Justement, j'aimerais revenir sur les mesures drastiques dont vous parliez tout à l'heure. Entre autres, on sait par exemple que le Mali a été suspendu de la francophonie. Alors comment est-ce que les forces révolutionnaires et vous-même en tant qu'activiste politique, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là? Moi, je crois que la France se flatte trop. Elle se surestime, comme toujours du temps de De Gaulle, incapable d'avoir une vision pour son propre avenir. Et rester ici seulement à occuper les peuples et les terres africaines. Moi, je crois qu'il est temps pour la France d'être raisonnable, de plier bagage, de défaire ces bases militaires farfelues, criminelles, pilleuses qui sont là dans nos pays. Hein? Donc, on s'en fout. Je m'excuse de parler comme ça, mais on s'en fout éperdument de la francophonie. D'ailleurs, il va falloir ne plus même parler français parce que parler français même c'est un crime contre l'Afrique. C'est une langue qui humilie les Africains tous les jours. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le choix. Mais je crois que prochaine fois c'est des questions qui seront étudiées parce que cette langue ne sera ni épargnée, ni leur monnaie, leur monnaie esclavagiste, ni leur base militaire, ni leur multinationale menteuse, pilleur criminelle, ni rien. On ne veut plus de leur présence occupatrice. On n'en veut plus. Donc, pour dire que qu'est-ce que ça nous fait de quitter la francophonie? La francophonie, c'est du gâchis. Hein, ce sont ces chefs d'État soumis à l'Occident qui font honte aux Africains, qui n'ont pas honte de se rassembler pour aller dépenser et détruire des milliards pour soutenir la langue de quelqu'un d'autre. Et nos langues, où sont passées nos langues? Moi, je crois que l'avenir, c'est pas la langue française. De toute façon, ils l'ont compris, même s'ils font une bataille médiatique perdue d'avance. L'avenir, c'est pas la langue française. L'avenir, on peut le dire globalement. Il y a notre langue, bien sûr, en attendant que l'Afrique s'unisse. Parce que nous avons besoin que chaque pays se débarrasse de son dictateur pour que nous puissions enfin avoir une Afrique unie et solidaire contre tous. Voilà. Et pour notre intérêt primordial et au-dessus de tout. Donc, l'avenir, c'est pas la langue française. La France se flatte trop. On peut essayer, comme je le disais tantôt, d'étudier, c'est des projets auxquels on réfléchit, d'étudier le bambara, ça c'est notre langue, le russe, l'allemand, et puis l'anglais. Tout ça c'est pour des transactions, pour des échanges, parce que les futurs partenaires savent dorénavant que les partenariats ne seront plus l'exclusivité totalitaire. Non, ça sera du gagnant-gagnant. Donc la langue française, je peux dire que elle doit même quitter l'Afrique, c'est pas seulement au Mali, elle doit même quitter l'Afrique et elle a sa place en France et dans les pays européens où elle est parlée. L'Afrique n'est pas un continent européen. Ce n'est pas ce n'est pas un des pays comme les pays d'outre-mer de la France. Non, nous sommes sur notre continent et nous comptons bel et bien récupérer notre souveraineté. Donc, quitte à parler de la francophonie, sincèrement, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu l'article, je ne l'ai même pas lu, parce que ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas de moyens de pression face à un peuple déterminé et soudé. Je vous remercie. Merci à vous, Amina Fofana. Merci pour cette analyse.